1, 2, 3, 1, 2, 3. Que vous puissiez ensemble et nous nous acquittons de l'ordre qu'ils nous ont donné. Hein. De l'ordre n'a rien qu'il me soit fort agréable. Je reçois avec joie une compagne de la sorte et il ne tiendra pas à moi que l'amitié qui est entre les personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux. J'accepte la proposition. Et ne suis point personne à reculer lorsqu'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque? Ah, pour l'amour, c'est une autre chose. On y court un peu plus de risques et je ne suis pas si hardine. Vous l'êtes que je crois contre mon maître maintenant. Et ce qu'il vient de faire pour vous doit vous donner du cœur pour répondre comme il faut à sa passion. C'est pas assez pour m'assurer qu'est-ce qu'il vient de faire. J'ai l'humeur enjouée et sans cesse je ris. Mais tout en rien, je suis sérieuse sur de certains chapitres. Et ton maître s'abusera s'il croit qu'il suffit de m'avoir acheté pour me voir tout à lui. Il doit lui en coûter autre chose que de l'argent. Et pour répondre à son amour de la manière qu'il souhaite. Il me faut un don de sa foi qui soit assaisonné de quelques cérémonies qu'on trouve nécessaires. Et là aussi, comme il l'entend, il ne prétend à vous qu'en tout bien et en tout honneur. Et je n'aurais pas été homme à me mêler de cette affaire s'il avait une autre pensée. Oh, c'est ce que je veux croire, puisque vous me le dites. Et du côté du père, je prévois des empêchements. Bah, nous trouverons moyen d'accommoder les choses. La ressemblance de nos destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié. Nous nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même infortune. Vous avez cet avantage au moins que vous savez de qui vous êtes né, et que l'appui de vos parents que vous pouvez faire connaître est capable d'ajuster tout, peut assurer votre bonheur et faire donner un consentement au mariage qu'on trouve fait. Choukra. Mais pour moi, je ne rencontre aucun secours dans ce que je puis être. Et l'on me voit dans un état qui n'adoucira pas les volontés d'un père qui ne regarde que le bien. Mais aussi avez-vous cet avantage que l'on ne tente point par un autre parti, celui que vous aimez. Le changement du cœur d'un amant n'est pas ce qu'on peut le plus craindre. Scapin, C'est حل الزربيح. Combien d'étoiles dans le ciel? Je ne sais pas ce qui anime une étincelle. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon cœur quand il me prend la main. Ce que c'est vraiment le bonheur aujourd'hui ou demain. Je n'ai jamais cru que mes yeux verraient un jour briller cet ange fabuleux, l'ange d'amour. Ce qui se passe dans mon cœur quand il me prend la main, on ne comprend pas le bonheur, on ne comprend
d'affaires. C'est la puissance paternelle, auprès de qui tout le mérite ne sert de rien. Pourquoi faut-il que de justes inclinations se trouvent traversées la douce chose que d'aimer lorsqu'on ne voit point d'obstacle à ces aimables chaînes dont deux cœurs se lient ensemble. Oh, vous vous moquez! La tranquillité en amour est un calme désagréable. Un bonheur tout uni nous devient ennuyeux. Faut du haut et du bas dans la vie. Et les difficultés qui s'ajoutent aux choses augmentent les plaisirs. Mon Dieu, Scapin, fais-nous un peu ce récit qu'on m'a dit qui est si plaisant, du stratagème dont tu t'es servi pour tirer de l'argent de ton vieillard avare. Hé! Tu sais qu'on ne paie point sa peine lorsqu'on me fait un compte, et que je le paie assez bien par la joie qu'on m'y voit prendre. Ouais, voilà Sylvestre qui s'en acquittera tout aussi bien que moi. J'ai dans la tête certaines petites vengeances dont je vais goûter le plaisir. Pourquoi de gaieté de cœur veux-tu chercher à t'attirer quelques méchantes affaires? C'est qu'il me plaît à moi de tenter des entreprises hasardeuses. Je te l'ai déjà dit, tu quitterais le dessin que tu as si tu m'en voulais croire. Ouais, mais c'est moi que j'en croirais. Mais à quoi diable te vas-tu amuser? De quoi diable te mets-tu en peine? C'est que je vois que sans nécessité tu vas courir risque de t'attirer une venue de coups de bâton. Ouais, mais c'est au dépend de mon dos, non pas du tien. Ah oui, il est vrai que tu es maître de tes épaules, et tu en disposeras comme il te plaira. Ces sortes de difficultés ne m'ont jamais arrêté. Je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir la suite des choses, n'osent rien entreprendre. Oh, nous aurons besoin de Ouais, toi. je vous irai rejoindre bientôt. Il ne sera pas dit qu'impunément on m'ait mis en état de me trahir moi-même et de découvrir des secrets qu'il était bon qu'on ne sût pas. Comment va l'affaire de mon fils? Hein? Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Mais vous, courez, maintenant, vous, le péril le plus grand du monde. Et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logique. Commandant! À l'heure que je parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer, moi! Oui! Et qui? Le frère de cette personne qu'Octave a épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre ce mariage. Et dans ce dessein, il a hautement résolu de décharger son désespoir sur vous et de vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de toutes parts et demandent de vos nouvelles. J'ai même vu de ça et de là des soldats de sa compagnie qui... Les soldats de sa compagnie qui interrogent ce qu'ils trouvent et occupent par peloton toutes les avenues de votre maison, de sorte que vous ne sauriez aller chez vous. Vous ne sauriez faire un pas ni à droite ni à gauche, que vous ne tombiez dans leurs mains. Que ferais-je, mon pauvre Scapin? Je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas, et voilà une bien étrange affaire. Et je tremble pour vous depuis les pieds jusqu'à la tête. Et, attendez! Non, ça va, ce n'est rien, ce n'est rien. Saurais-tu trouver quelques moyens pour me tirer de peine? J'en imagine bien un, monsieur, mais je courrais risque, moi, de me faire assommer. Scapin, montre-toi ici serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je te prie. Oh, mais je le veux bien, monsieur. J'ai une tendresse pour vous. Il me saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Tu en seras récompensé, je t'assure. Et je te promets cet habit ci dès que je l'aurai un peu usé. C'est gentil. Attendez. J'ai ici une affaire que je me suis trouvé fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac. Non. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez dans ce sac et que vous gardiez de remuer. En aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose et vous porterez ainsi au travers de vos ennemis, jusque dans votre maison, où quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence. L'invention est bonne. La meilleure du monde, vous allez voir. Tu me paieras l'imposture. Hein? Je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Allez, il faut que vous vous mettiez bien jusqu'au fond. Et surtout prenez garde de ne point vous montrer. Hein? Et de ne branler pas. Hein? Quelque chose qui puisse arriver. Laisse-moi faire, je saurai me tenir. Parfait. Attendez. Oui, on fait comme ça. Voilà. Mettez-vous bien jusqu'au fond. Prenez garde. Voici un spadassin qui vous cherche. Ne te rendez. Je n'aurai pas l'avantage de tuer ce Géronte. Et quelqu'un, par charité, ne maintenira-t-il pas où il est? Ne branlez pas. Il est trouvé. Se cache-t-il au centre de la terre? Ne vous montrez pas. Voilà, l'homme au sac. Monsieur? Ah oui,
et m'enseigner où peut-être le seigneur Géronte. Ah, vous cherchez le seigneur Géronte? Si, je le cherche. Ah, et pour quelle affaire? Pour quelle affaire? Oui. Je vais les faire mourir sous les coups de bâton. Monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui, hein, et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui? C'est pas de Géronte, c'est malade, c'est Bélite. Monsieur, je vous prierai, s'il vous plaît, de parler d'autre façon, hein. Comment? Tu me parles à moi avec cette hauteur? Ah ben, c'est que je défends comme je dois un homme d'honneur qu'on offense, hein. Est-ce que tu es des amis de ce Géronte? Oui, monsieur. J'en suis. Ah! ¿Eres de sus amigos? Si. Bueno. Voilà pour lui. Oh, monsieur! Oh, Toutou! Oh, monsieur, s'il vous plaît! Oh, monsieur, par pitié! Oh, tout beau, monsieur! Va, porte-lui cela de ma part. Y vale, esto de mi parte. Adios. Je n'en puis plus! Oh, je suis tout moulu! Et les épaules me font un mal épouvantable! Comment? C'est sur les miennes qu'il a frappé! Ah, nenni, monsieur, c'était sur les miennes qu'il frappait. Que dis-tu là? J'ai bien senti les coups! Je les sens bien encore! Mais non, c'est que le bout du bâton qui était jusqu'à vos épaules. Tu devais donc te retirer un peu plus loin afin de m'épargner! Prenez garde. En voici un autre qui a la mine d'un étranger. 1, 2, 3, Polizei, Polizei. 1, 2, 3, Polizei, Polizei. 1, 2 und 3. 5. Bandit, moi courir et le pauvre point Droubès du diable de Gironde. Ne vous montrez pas. Voilà, mein Herr. Vite. Vous savoir point où l'est Gironde que moi chercher. Non, je ne sais pas. Moi, ne voulant pas grand-chose à lui. Les éléments pour lui donner à une petite douzaine de coups de baston sur les épaules de lui. Et de 3 ou 4 petits coups d'épée au travers de son poitrine. Non, monsieur, je vous assure que je ne sais pas où il est. Il me semble que j'y vois remuer quelque chose dans Tisac. Pardon, monsieur. Il y a assurément de quelque chose dans Tisac. Qu'est-ce que vous dites? Voilà avoir envie de donner à une petit coup d'épée dans Tisac. Ah non, alors, gardez-vous-en bien, hein. Montre-le-moi un peu, vous, ce que c'est cela. Ah non, vous n'avez que faire de vouloir voir ce qu'il y a dans le sac. Je le vouloir voir, moi. D'accord, ce sont hardes qui m'appartiennent. Montre-le-moi un peu, vous. Ah non, ça je n'en ferai rien. Toi ne rien faire. Non, moi je me moque de cela. Ah, toi vouloir faire le drôle. Toi vouloir faire le drôle. Voilà pour lui. Oh, monsieur! Oh, tout beau! Monsieur, par pitié! Monsieur, ça fait vraiment ce que vous faites! Monsieur, s'il vous plaît! Monsieur! Aïe! Jusqu'au revoir. 1, 2, 3, Polizei, Polizei. 1, 2. Je suis roué! Oh, je suis mort! Oh, mais pourquoi faut-il toujours qu'il frappe sur mon dos? Oh, prenez garde, monsieur. Voici une demi-douzaine de soldats. Tout ensemble. Allons. Tâchons à trouver le terrain. Ne vous montrez pas. Ah, camarade. Voici son valet. Allons, coquin. Il faut que tu nous enseignes où est ton maître. Oh, mon de grâce! Monsieur, ne me maltraitez pas! Ne me maltraitez pas! Allons, dis-nous où il est. Parle. Expédie, dépêche-toi, vite. Ah non, monsieur! Doucement! Si tu nous dis pas où il est, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton, hein. Ah non! Oh, faites tout ce qu'il vous plaira! Ah, toi, t'as envie d'être abattu, toi, hein. Aïe, aïe. Non, je ne trahirai pas mon maître! Aïe, ça fait mal, ça! Ah, ça aussi! Ah, toi, tu veux en tâter, toi. Non, faites tout ce qu'il vous plaira, monsieur! Ah, toi, tu veux en tâter, toi. Toi, tu veux sérieusement en tâter.
m'assassines. Ah, 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 ah. Eh, faut prendre un peu l'air. Tu me les paieras, je te jure. Ah, la plaisante histoire. Et la bonne pub qu'est ce vieillard. Il n'y a rien de plaisant et vous n'avez que faire d'en rire. Quoi? Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi. De vous? Ouais. Comment? Qui songe à se moquer de vous? Mais pourquoi venez-vous ici me rire au nez? Eh, ça vous regarde de point que je ris toute seule. Ah. D'un conte qu'on me vient de faire. Je le sais si c'est parce que je suis intéressée dans la chose, mais je n'ai jamais rien entendu d'aussi drôle qu'un tour qui vient d'être fait par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Ouais. Je Et vous pourquoi prie. vous me pressiez, vous me trouverez assez disposé à vous dire l'affaire. Et j'ai une démangeaison naturelle à faire part des contes que je sais. Veuillez me dire cette histoire. Je vois bien. Je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire. C'est une aventure qui n'est pas pour rester longtemps secrète. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de personnes qu'on appelle égyptiens, et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune. Et quelquefois de beaucoup d'autres choses, hein. Bon, en arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas. Et le voilà d'abord, comme tous les jeunes gens qui croient qu'il n'y a qu'à parler, qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Mais il trouva une fierté qui fit un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient et les trouva disposés à me laisser à lui, moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire est que mon amant se trouvait dans l'état où on le voit la plupart des fils de famille, c'est-à-dire qu'il était dénué d'argent. Ah, et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fiefé. Ah, le plus vilain homme du monde. Mais attendez. Ah, ne saurais-je me souvenir de son nom? Attendez. Ah, aidez-moi un peu. Ne pouvez-vous me nommer quelqu'un dans cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point? Non. Il y a dans son nom du rond. Ronte, hein? Ah, ronte, or? Oronte? Non! Géronte! Mais ouais, Géronte! Le voilà mon village, je l'ai trouvé! C'est ce ladre-là que je dis! Bref, pour revenir à notre compte, nos gens ont voulu aujourd'hui partir de cette ville. Et mon amant m'allait perdre faute de moyens. Si, pour en tirer de son père, il n'avait trouvé de secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le sais à merveille. Il s'appelle Scapin. Oh, c'est un homme incomparable. Et il mérite toutes les louanges qu'on peut donner. Coquin que tu es. Voici le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa dupe. Ah, je ne saurais m'en souvenir que je ne ris de tout mon cœur. Il est allé chercher ce chien d'avare et lui a dit qu'en se promenant sur le port avec son fils, ils avaient vu une galère turque où les avares étaient d'entrée, qu'un turc leur avait servi la collation, que tandis qu'ils mangeaient, on avait mis la galère en mer et que le turc l'avait renvoyé lui seul dans un esquif avec l'ordre de dire au père de son maître qu'il emmenait son fils en Alger s'il ne lui envoyait tout à l'heure 500 écus. Ah, voilà mon ladre, mon vilain dans de furieuses angoisses. Et la tendresse qu'il a pour son fils fait un combat étrange avec son avarice. 500 écus qu'on lui demande sont justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Oh, il ne peut se résoudre à tirer cette somme de ses entrailles. Et la peine qu'il souffre lui fait trouver 100 moyens. Ridicule pour avoir son fils. Il veut envoyer la justice en mer après la galère turque. Il sollicite son valet de s'aller offrir à tenir la place de son fils jusqu'à ce qu'il ait amassé l'argent
qu'il n'a pas envie de donner. Oh mieux, il abandonne pour faire 500 écus. 3 ou 4 vieux amis qui n'en valent même pas 30. Oh, le valet lui fait comprendre à tout coup la pertinence de ses propositions. Et chaque réflexion est douloureusement accompagnée d'un « Mais que diable, elle était faire dans cette galère! Maudite galère, traître de Turc !» Enfin, après plusieurs détours, après avoir longtemps gémi et soupiré, mais il me semble que vous ne riez point de mon compte. Qu'en dites-vous? Je dis que le jeune homme est un pandard, un insolent qui sera puni par son père du tour qu'il lui a fait. Que l'Égyptienne est une malavisée, une impertinente de dire des injures à un homme d'honneur qui saurait l'apprendre à venir ici débaucher les fils de famille. Et que le valet est un scélérat qui sera par Géronte envoyé au gibet avant qu'il soit demain. Mais où est-ce donc que vous vous échappez? Savez-vous bien que vous vous êtes parlé là au père de votre amant? Mais je viens de m'en douter. Oh, et je me suis adressée à lui sans y penser pour lui conter son histoire. Comment? Son histoire? Oui, j'étais toute remplie du conte et je brûlais de leur dire. Oh, mais tant pis pour lui, qu'importe. Je ne vois pas que les choses pour moi puissent être ni pire ni mieux. Vous aviez grande envie de m'habiller. Et c'est avoir bien de la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres affaires. N'arrêtez pas, vous savez quelque chose. Voilà, Sylvestre! Entrez dans la maison, voilà mon maître qui m'appelle. Vous vous êtes accordés, coquin! Vous vous êtes accordés, Scapin, vous et mon fils, pour me fourber. Et vous croyez que je l'endure? Monsieur, si Scapin vous fourbe, je m'en lave les mains et vous assure que je n'y trempe en aucune façon. Nous verrons cette affaire, Pandar! Nous verrons cette affaire, mais je ne prétends pas qu'on me fasse passer la plume par le bec. Seigneur Argan, Oui. vous me voyez ici accablé de disgrâce. Vous me voyez aussi dans un accablement horrible. Le vendeur de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 500 équets. Le même Pandar de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 200 pistoles. Ne suis pas contenté de m'attraper 500 équets. 200 pistoles. Il m'a traité d'une manière que j'ai honte de dire, mais il me le Je dira. veux qu'il me fasse raison de la pièce qu'il m'a Et jouée. je prétends faire de lui une vengeance exemplaire. Ce n'est pas encore là tout, Seigneur Argan. Et un malheur nous est toujours l'avant-coureur d'un autre. Je me réjouissais ici de l'espérance de voir ma fille, dont je faisais toute ma consolation. Et je viens d'apprendre de mon homme qu'elle est partie il y a longtemps de Tarente, et qu'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarqua. Je dois aussi la tenir à Tarente, et ne vous êtes pas donné la joie de la voir avec vous. J'avais bien raison pour cela, et des intérêts de famille m'ont obligé à tenir secret jusqu'ici ce second mariage. Nourrice! Seigneur Voilà. Il ne se sert plus de ce nom. Hein, Pandolphe? Appelle-moi Géronte. Les raisons ont cessé qui me faisaient nommer Pandolphe à Tarente parmi vous. Hélas, que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes dans les soins que nous avons pris de vous venir chercher ici. Où est ma fille et sa mère? Notre fille, monsieur, n'est pas loin d'ici. Ah. Mais avant que de vous la faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée. Dans l'abandonnement au fond que vous rencontrez, je me suis trouvée avec elle. Ma fille mariée? Oui, monsieur. Avec qui? Avec un jeune homme. Oui. Nommé Octave, fils d'un certain seigneur Argante. Oh! 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 Ciel! Quelle rencontre! Mais ne nous promptement où elle est, suivez-moi, Seigneur Argan, parce que Voilà une aventure qui est tout à fait surprenante. Eh bien, Sylvestre, que font nos gens? J'ai deux avis à te donner. L'un que l'affaire d'Octave est accommodée. Notre Hyacinthe s'est trouvé la fille du seigneur Géronte, et le hasard a fait ce que la prudence des pères avait délibéré. Mais dis, l'autre avis, c'est que les deux vieillards font contre toi des menaces épouvantables. Et surtout le seigneur Géronte. Cela n'est rien, les menaces ne m'ont jamais fait mal. Ce sont des nuées qui passent bien loin sur nos têtes. Prends garde à toi. Les fils pourraient bien raccommoder avec les pères et toi demeurer dans la nasse. Laisse-moi faire. Allons, ma fille, venez chez moi. Ma joie aurait été parfaite si j'y avais pu voir votre mère avec vous. Ah, voici Octave tout à propos. Venez, mon fils, venez vous réjouir avec nous de l'heureuse nouvelle de votre mariage. Le ciel...
Non, mon père, toutes vos propositions de mariage, là, ne me seront de rien. Je dois lever le masque avec vous. Et l'on vous a dit mon engagement. Mais tu ne sais pas ce que je te veux dire. Non, je sais tout ce qu'il faut savoir. Hein. Mais je te veux dire que la fille du Seigneur Géronte... La fille du Seigneur Géronte... La fille du Seigneur Géronte ne me sera jamais de rien. C'est elle. Non, monsieur, je vous demande pardon, mais... Les résolutions sont prises. Bon, écoutez. Non, tais-toi, je n'écoute rien. Ta femme. Non, vous me dites, mon père, je mourrais plutôt que de quitter mon aimable Hyacinthe. Mais... Oui, vous avez beau faire tout cela. La voici, c'est là qui ma foi est engagée. Et je ne veux point d'autre femme. Et je l'aimerai toute ma vie. Mais c'est elle que l'on te donne. Le diable détourdi qui suit toujours sa pointe. Octave, voilà mon père que j'ai trouvé. Nous nous voyons hors de peine. Oui, allons chez moi, nous y serons mieux qu'ici pour nous entretenir. Ah, mon père, je vous demande par grâce que je ne sois point séparé de l'aimable personne que vous voyez. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle quand il sera connu de vous. Tu voudrais que je tienne chez moi une fille qui est aimée de ton frère et qui m'a dit tantôt au nez mille sottises de moi-même? Oh, monsieur, je vous prie de m'excuser, je vous aurais jamais parlé de la sorte si j'avais su que c'était vous. Et je vous connaissais que de réputation. Comment que de réputation? Mon père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel et je réponds de sa vertu. Voilà qui va fort bien, mais voudrait-on point que je mariasse mon fils avec elle? Une fille qui, inconnue, fait le métier de coureuse? Mon père! Non, ça va. Ne vous plaignez point que j'aime une inconnue sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai racheté viennent de me découvrir qu'elle est de cette ville et d'honnête famille, que ce sont eux qui l'ont dérobée à l'âge de 4 ans. Et voici un bracelet qu'ils m'ont donné qui pourra nous aider à trouver ses parents. Oh! Hélas! Va voir ce bracelet! C'est ma fille que je perdis à l'âge que vous dites. Votre fille? Oui, je l'ai. Et je vois ici un signe qui peut m'en rendre assuré. Monsieur, il vient d'arriver un accident étrange. Quoi? Le pauvre Scapin. C'est un toquin, je vais le prendre. Hélas, monsieur, vous ne serez pas en peine de cela. En passant contre un bâtiment, il lui est tombé sur la tête un marteau de tailleur de pierre qui lui a brisé l'os et découvert toute la cervelle. Il se meurt et il a prié qu'on l'apportât ici pour vous pouvoir parler avant que de mourir. Où est-il? Le voilà. Oh, monsieur! Oh, monsieur! Vous me voyez dans un bien étrange état. Je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon à toutes les personnes que je puis avoir offensées. Oui. Avant que de rendre le dernier soupir, je vous conjure de vouloir bien me pardonner tout ce que je puis vous avoir fait. Et principalement le seigneur Argante et le seigneur Géronte. Pour moi, je te pardonne volontiers. Va, meurs en repos. C'est vous, seigneur Géronte, que j'ai le plus offensé par les coups de bâton que je vous ai donnés. Pas davantage, je te pardonne aussi. Ça a été une témérité bien grande à moi que les coups de bâton que j'ai en mourant une douleur inconcevable des coups de bâton. Tais-toi! Les malheureux coups de bâton. Tais-toi, Denis, j'oublie tout. Hélas, quelle bonté, mais est-ce de bon cœur que vous me pardonnez les coups de bâton que je vous ai donnés? Oui, ne parlons plus de rien, je te pardonne tout, voilà qui est fait. Je me sens déjà beaucoup mieux depuis cette parole. Mais je te pardonne à la charge que tu mourras. Comment, monsieur? Je le dédie de ma parole si tu réchappes. Voilà mes douleurs qui me reprennent. Seigneur Géronte, en faveur de notre joie, il faut lui pardonner sans condition. Soit. Allons souper ensemble, afin de mieux partager notre plaisir. Et moi, on me porte au bout de la table
en attendant que je meure. Hey, Skipper! Hey, oh! Laissez-moi vous présenter mes petits camarades. À la batterie, il est vilain, c'est pourquoi on l'appelle Ugly Carl. Allez. À la basse, Crazy Sylvester. Allez, on l'applaudit là. Au piano, Paolo Argante. Tout en finesse. Au ténor, tout droit venu de Boston, Leander Jackson et son énorme sax. D'habitude, il joue mieux. À la guitare, aussi séduisant qu'efficace, Prince Octave. Aux vocals ce soir, elles portent bien leur nom, les Perverse Sisters. La surveillance était assurée par King George. Aux haltères, attention messieurs, surveillez bien vos femmes. Mr. Hercule et ses biscottos aphrodisiaques. Quoi, mais c'est la même chose.
c'est la même chose. La direction rythmique ce soir, Little Jérôme. Et à l'accordéon, mesdames et messieurs, The Only One, Gabin.